Bonsoir à tous. Quel régime alimentaire pour une personne diabétique? Avec nous pour en parler, Mutamba Poyotapo, il est nutritionniste et diététicien. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro d'Allo Docteur. Monsieur Mutamba, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes également responsable au service de nutrition à l'hôpital général des références de Kinshasa. Les régimes alimentaires interviennent également dans la prise en charge du patient diabétique. Alors, question, qu'est-ce qu'un diabétique peut manger? Nous devons commencer par dire le diabétique, pour autant qu'il est équilibré, pour nous, ce n'est pas un malade. Ça veut dire qu'il consomme les aliments tout à fait à la manière des personnes normales. C'est une alimentation équilibrée. Et même quand il est dans ces crises, on fait un effort pour que son alimentation soit équilibrée, parce que si l'alimentation n'est pas équilibrée, ça risque encore de compliquer davantage sa pathologie ou sa maladie. Et pour cela, qu'est-ce qu'il va manger? Il peut manger tout ce que vous et moi, nous mangeons, à supposer que nous ne soyons pas diabétiques. Il va manger les aliments qui apportent peu de sucre à absorption rapide. C'est quoi les sucres à absorption rapide? Voilà. Lorsque vous prenez du sucre que vous mettez dans le thé et que vous le consommez, ça fait que il entre dans le corps et très rapidement, il passe dans le sang. Il passe dans le sang et il provoque ce qu'il est censé provoquer, une sorte d'alimentation de la cellule. Et cette alimentation de la cellule, tant que l'organisme est normal, ça passe vite, ce sucre. Et ce sucre qui passe vite va poser un problème, c'est qu'il va demander au pancréas de libérer l'insuline. Et lorsque l'insuline va venir pour faire assimiler le dit sucre, il va trouver qu'il n'y avait plus rien. Et le sucre était déjà passé. C'est là qu'on dit que c'est le sucre à absorption rapide. Mais il y a d'autres sucres qui ne sont pas des sucres à absorption rapide. Nous disons les glucides que nous trouvons dans le manioc, que nous trouvons dans le maïs, que nous trouvons dans les pâtes alimentaires. La vitesse dépend d'un aliment à l'autre. C'est que quand vous mangez la farine de manioc et que moi je mange la farine de maïs, chez vous, le manioc va être plus rapidement utilisé que moi qui mange le maïs. Et ça sera un problème si vous êtes diabétique. C'est que le sucre va monter trop vite et comme il ne sera pas assimilé par le corps, il va faire monter le taux de sucre dans le sang à une vitesse qui n'est pas acceptable. Et on va dire qu'il y a hyperglycémie chez vous. À ce moment-là, ça pose problème. Bon, chez moi, si moi aussi je suis diabétique et que je prends la farine de maïs, essentiellement non tamisée, chez moi, ce sucre-là du maïs, que nous appelons amidon, comme celui du manioc, c'est de l'amidon, ce sucre du maïs va être absorbé lentement parce qu'il y a le son du maïs qui va ralentir l'absorption. Mais pourquoi les maïs non tamisés? Pourquoi non tamisés? Parce que le tamisé a presque le même résultat que le manioc. Le non tamisé, comme il y a le son gêne aussi l'absorption rapide de cet amidon, mais ça va faire que l'absorption va être lente, le rythme d'absorption va être très lent, ou plus lent que celui du manioc. Bon, maintenant, à part ça, il va manger les tubercules.
Si vous faites vraiment attention, vous vous rendrez compte que en nous montrant le tableau de composition alimentaire simplifié, si la technique est prête, vous allez voir que le pain a une quantité d'amidon donnée, 48 grammes par 100 grammes de farine. Le riz a 78 grammes. Le maïs a 75. Quand vous allez à la farine de manioc, c'est 82 grammes. La farine, ou plutôt le manioc frais, de même 100 grammes, donne 26 grammes. Ça veut dire que celui qui mange le manioc tubercule peut manger une plus grande quantité que celui qui mange la farine. Et il peut plus facilement se rassasier et ne pas dépasser la quantité de sucre qui est nécessaire. Parce que dans tout ça, la quantité de... D'abord, le sucre est obligatoire chez toute personne. Le sucre que nous mangeons est obligatoire chez toute personne. C'est comme ça que nous le trouvons dans les aliments que nous mangeons pour nous rassasier, généralement. Je simplifie ça comme ça. Ce que vous mangez pour vous rassasier, ça contient essentiellement du sucre. Mais parlons des légumes. Quels sont les légumes à recommander pour un diabétique? Non, tous les légumes peuvent être consommés. De la même manière que j'ai parlé des farines, je peux parler aussi des légumes. C'est que les légumes, si on nous montre la table de composition alimentaire simplifiée, vous verrez que les légumes ont un taux de calories très faible. Ayant un taux de calories très faible, ça a aussi très peu de glucides. Parce que ça ne pose pas de problème pour que le diabétique puisse manger. D'ailleurs, il est même conseillé aux diabétiques de toujours consommer des légumes pour ralentir le rythme d'absorption de son amidon qu'il consomme. C'est que s'il prend les légumes, il mange son foufou, il mange ses pâtes alimentaires et autres, il est différent de celui qui ne mange que le foufou sans légumes. Celui qui mange le foufou sans légumes, le sucre va entrer plus rapidement dans le sang que celui qui mange le foufou avec les légumes. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que les diabétiques doivent manger les légumes amers tels que les bilolos pour aider à réguler leur taux de sucre dans le sang? Est-ce que c'est vraiment bon, cette recommandation qu'on donne aux diabétiques? C'est plus passionnel et plus théorique que scientifique. Si c'était seulement le goût amer qui diminuait le sucre du diabétique, on demanderait carrément à tous les diabétiques de prendre la quinine. Parce que la quinine est amère. Je sais que la quinine est hypoglycémique, mais on ne va pas la donner aux diabétiques pour diminuer son taux de sucre. Ce n'est pas le goût qui fait que un aliment peut être pris ou pas par le diabétique. Il n'y a pas que les bilolos dont on parle. Il y a des gens qui disent non, mais le diabétique ne doit pas manger la patate douce. Le diabétique ne doit pas manger les makemba mûrs. Ce qui est vraiment faux. Quand nous regardons la table de composition des aliments, les bananes plantains ont un taux de sucre très bas. Ce n'est pas le goût qui fait que le diabétique ait plus de sucre dans le sang. Mais on dit qu'il faut prendre les bananes plantains non mûres pour les diabétiques. Pour satisfaire la personne qui parle de ça, pour satisfaire psychologiquement la personne, nous aussi, il nous arrive de dire ça.
Mais quand nous nous trouvons devant quelqu'un qui est responsable, qui peut comprendre les notions scientifiques, on lui explique que la banane, plantain, même mûre, ne cause pas de problème. C'est plus une question de quantité. Si vous dépassez les quantités, même pour les aliments dont nous parlons ici qui peuvent être consommés, si vous dépassez les quantités, ça va vous créer des problèmes. Donc vous pouvez consommer, mais à quantité modérée. Oui, à ce moment-là, parce que vous êtes diabétique, vous avez l'obligation d'être en contact avec votre diététicien, votre diététicienne et avec votre médecin diabétologue. Hein. À ce moment-là, le diabétologue, il prescrit les médicaments qui correspondent à votre diabète, parce qu'il y a un certain nombre de diabètes. Et parce qu'on parle de plusieurs types de diabète, des diabètes de type 1, de type 2, des diabètes gestationnels, et puis l'autre forme de diabète que j'ai oublié malheureusement. Voilà, hein, c'est que en fonction de votre type de diabète, le diabétologue va vous prescrire le médicament qu'il faut. Donc selon qu'on est des type 1 ou type 2, ou diabète gestationnel, ou encore les diabètes secondaires, les régimes alimentaires varient selon les types de diabète. Oui, le régime varie, hein, ou plutôt l'observance du régime varie. Parce que le diabétique de type 1, il est obligé de prendre l'insuline comme traitement, l'insuline rapide. Mais le diabétique de type 2... Donc, il y a l'insuline rapide et puis l'insuline retard. Oui, hein, l'insuline retard, ça c'est pour le diabétique de type 2. Hein, le gestationnel, bon, on va voir un peu quel est son état général. Il y a des femmes enceintes qui sont grasses. Et à ce moment-là, on doit les traiter comme les diabétiques de type 2, mais en intervenant rapidement, urgemment au début avec de l'insuline et en surveillant la quantité d'insuline à donner qui n'est pas égale à celle de celui qui est de type 1. Non, vous comprenez, à ce moment-là, c'est que le diabétique doit être en contact permanent avec son médecin diabétologue et avec son diététicien ou sa diététicienne, hein, pour pouvoir adapter son traitement. Et je dis ça parce qu'il y a des gens qui pensent que le régime alimentaire, c'est seulement une alimentation. Non. Le régime alimentaire, c'est un traitement. Quand nous disons il y a le diététicien et il y a le nutritionniste présente les aliments à tout le monde. Bon, ça peut être un groupe, ça peut être une personne, mais des personnes en bonne santé ou dans des catastrophes. Mais le diététicien, c'est la personne qui donne des aliments pour soigner. C'est que les aliments qui sont donnés par le diététicien ou la diététicienne font partie du traitement du malade. C'est là que nous avons souvent des problèmes avec nos compatriotes qui pensent que non, le régime là n'est pas nécessaire. Ou encore quand ils viennent chez nous, disent donnez-moi seulement le régime, comme ça je pars, je n'ai pas le temps. Comme s'il y avait des régimes préétablis qu'on va donner à tous les malades qui viennent. Non. Mais par rapport aux viandes, quel type de viande un diabétique peut manger? Il est conseiller plus des viandes maigres. Plus des viandes maigres que les viandes grasses, hein, parce que les viandes grasses viennent ajouter encore de la graisse chez la personne qui a déjà un certain nombre de problèmes, surtout chez les diabétiques de type 2. Hein, celui-là, il a de l'insuline, mais cette insuline est gênée par la quantité de graisse qu'il y a dans son corps. Si vous lui ajoutez encore d'autres graisses, ça signifie que vous allez diminuer davantage sa capacité à pouvoir absorber ce qu'il est en train de consommer. Mais les viandes maigres, ce sont les viandes qu'on trouve chez les volailles? Les viandes maigres, nous pouvons les trouver même chez les vaches, chez
chez les porcs, pas seulement chez la volaille. Hein. Mais il y a des parties qu'on appelle des parties maigres. Celles-là peuvent être consommées, évidemment, toujours avec modération. Et les parties qui sont dites grasses, celles-là, nous les déconseillons chez les diabétiques. Et la volaille, même la volaille peut avoir beaucoup de graisse. Ça, les gens ne savent pas. C'est la peau plutôt qui contient beaucoup de la graisse. Au niveau de la peau, c'est ce qu'on dit. Il ne faut pas manger la peau, mais on peut prendre la viande sans problème. Non, le problème ne se présente pas de cette façon-là. Le problème, c'est que les meilleurs poulets que vous pouvez manger, c'est les poulets jusqu'au poids 12. On tolère encore le poids 13. Dès que ça dépasse le poids 13, le reste là est ajouté par des graisses. Prenez un poulet poids 15, un poulet poids 16. Mettez-le à bouillir. Et puis après, retirez-le, mettez-le sur la balance. Vous allez voir que la graisse sera partie et ça ne va plus peser le 15 ou le 16. Bon, et puis la peau, bon, ça c'est un autre aspect. Ça n'a rien à voir avec le diabète. La peau a plus des problèmes à voir avec la goutte qu'avec le diabète. Et dans la rubrique Le Concerné, nous sommes allés à la rencontre de Madame Bernadette Koussonika. Eh bien, elle est diabétique depuis 2009. Elle explique que son secret pour se maintenir, c'est entre autres un bon régime alimentaire. Si la technique est avec nous, on va suivre donc ce reportage et on va se retrouver tout juste après. Du haut de ses 80 ans, Bernadette Koussonika est diabétique depuis 2009. Le diagnostic de sa maladie a été pour elle un véritable coup fatal. Moi, j'avais un petit peu peur. J'avais peur parce que j'ai pensé à ceux qui sont passés dans la famille à cause de cette maladie. J'ai pensé à cela, j'ai dit, mais moi aussi, je vais trépasser sous peu de temps. 13 ans, jour pour jour, sous le poids du diabète, Bernadette Koussonika s'est dit embêtée de certaines complications liées à son état de santé. Parfois, vous allez trouver encore une autre maladie en cours. Par exemple, vous avez la glycémie qui monte, alors on doit chercher des médicaments pour ça. Parfois, il y a une autre maladie qui intervient. Alors, tout cela, ça fait partie aussi des difficultés dans ma position de diabète. À 80 ans et malade du diabète, cette dernière affirme que son secret pour se maintenir, c'est entre autres le strict respect des recommandations du médecin et un bon régime alimentaire. Les jus sucrés, bon, voire même l'alcool, surtout l'alcool, je ne touche plus. La façon de préparer la nourriture, il ne faut pas mettre ce que je mange trop de sel ou trop de sucre comme ça. C'est une difficulté aussi pour moi. Il faut de la discipline et certaines restrictions pour bien vivre avec son diabète. Cette octogénaire l'a bien compris. Il faut suivre ce que le médecin dit, ce que le médecin a trouvé pour vous guérir. Eh bien, vous devez suivre ça. Et vous ne devez pas manger n'importe quoi. Il ne faut pas manger n'importe quoi. Il faut faire attention à la nourriture, c'est comme je disais aussi, à ce que vous buvez de l'eau. Et puis au temps, vous devez aussi respecter le temps des repas.
Pour ce qui est de l'exercice physique, Bernadette Koussonika a opté pour la marche, et c'est là chaque matin. À noter que plus de 24 millions d'Africains adultes sont diabétiques, des statistiques qui pourront être revues à la hausse d'ici 2045 si rien n'est fait, selon les estimations de la Fédération internationale du diabète. Monsieur Moutamba, vous avez suivi le reportage. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Le commentaire, c'est que en dehors du diabète dont Madame Koussonika est reconnue, elle n'a pas dit quelle est l'autre pathologie qui lui interdit de prendre le sel. Mais au moins, je sais que l'alcool est interdit chez les diabétiques. Donc, le sucre est interdit. L'information aussi. Oui. Les gens ne sont pas informés. Malheureusement, cette émission n'est pas la première que nous passons par rapport à l'alimentation du diabétique. Nous avons eu des émissions radiophoniques, nous avons eu des émissions télévisées. Bon, évidemment, ce n'est pas toujours tout le monde qui suit au même moment. Et après un certain temps, ça nécessite peut-être de renouveler les émissions pour que les nouvelles personnes puissent aussi suivre. Donc il faut plus de sensibilisation. Obligatoirement. Obligatoirement. Les émissions de santé comme celle-ci sont obligatoires et dans toutes les chaînes. Au lieu de mettre beaucoup plus de musique, je ne dis pas que la musique est mauvaise. La musique fait aussi partie de la santé. Mais on exagère toujours avec la musique, au lieu de doser tout ça pour que tout le monde se retrouve là-dedans. C'est qu'au lieu d'exagérer avec la musique, il faudrait que toutes les chaînes mettent aussi des émissions de santé de façon à ce que la population soit informée. Et un autre problème, c'est que des émissions de santé comme Congo Buzz les fait. Oui. Mais un autre problème, c'est que le gouvernement ne met jamais les moyens pour les émissions de santé. Le gouvernement cherche les moyens pour les éléments de santé publique. Pas pour ceux qui sont déjà malades, pour qu'ils soient soignés ou qu'ils préviennent l'aggravation de leur maladie. Là, c'est un plaidoyer que vous formulez en direction obligatoirement. Obligatoirement, parce que dans toutes les chaînes où nous sommes passés pour faire des émissions, le problème reste le même. Ces émissions ne sont jamais financées, ce qui est anormal. Il faudrait que les émissions soient financées. Plus elles sont financées, plus la population est informée et mieux ça vaudra, parce que la prévention passe aussi par ces émissions. Si quelqu'un sait que en étant né dans une famille de diabétiques, il doit prendre des précautions, c'est que son diabète viendra un peu plus tard. Vous voyez, la maman, la dame qu'on a suivie justement. Maman Bernadette, quand on lui a appris qu'elle était atteinte de diabète, elle s'est dit tout de suite qu'elle allait mourir. Comme son père et puis sa sœur. Et pourtant, je vous ai dit au début de l'émission que pour nous, un diabétique équilibré, c'est un malade comme tout autre malade. D'ailleurs, le diabétique équilibré peut même vivre jusqu'à 80-90 ans sans que ça pose problème, pendant qu'un autre qui est seulement hypertendu, déréglé, il peut mourir à 50 ans ou à 30 ans. Ce sont des choses qui arrivent. Et même le diabétique non équilibré, ça pose problème. Tout diabète non équilibré est une maladie grave. L'équilibre du diabète, ça renvoie au régime alimentaire ou ça fait référence à quoi? Non, c'est un non-respect, tout non-respect des heures de traitement, tout non-respect des heures de repas, tout non-respect des quantités d'aliments à consommer, ça peut compliquer facilement, ça peut compliquer facilement le diabète. Donc,
il faut toujours faire très attention, et c'est ce qu'elle a dit, elle respecte scrupuleusement les conseils qui lui sont donnés. Respectez les conseils, vous aurez moins de problèmes, et même si les problèmes viennent, ils ne vont pas être graves, ils seront facilement soignables. Et quelle est donc la place du médecin dans la nutrition des patients diabétiques? Eh bien, nous avons posé la question au docteur Bienvenue Nzouzi. On va suivre donc cet élément et on se retrouve juste après. Pour savoir situer la place du médecin dans la nutrition du diabétique, il faut d'abord aussi reconnaître le rôle du médecin. C'est le médecin qui pose le diagnostic du diabète. Et lorsqu'on pose le diagnostic du diabète, on a des objectifs à définir à moyen terme, à long terme et aussi à court terme. Et c'est le médecin qui définit le type de diabète, qu'il s'agisse d'un diabète de type 1, d'un diabète de type 2, d'un diabète gestationnel ou un diabète secondaire. Ces éléments sont indispensables pour savoir bien orienter le patient par rapport à sa nutrition. Il faut noter que la prise en charge du diabète repose sur l'éducation thérapeutique. Et dans l'éducation thérapeutique, il y a aussi l'éducation par rapport au régime alimentaire. Mais il faut aussi signaler dans toujours cette optique que quand le diabétique arrive pour la première fois, il y a des notions générales qu'on donne à tous les patients parce qu'ils sont diabétiques. Au-delà de ces notions générales qu'on leur donne, il y a des cas qu'il faut spécifier aussi par rapport au cas de chacun. Comme nous l'avons dit, qu'il y a plusieurs types de diabète, alors le médecin, son rôle c'est quoi? Lorsqu'il pose le diagnostic du diabète, il sait définir que c'est diabète de type 1, c'est diabète de type 2, c'est diabète type gestationnel ou c'est diabète secondaire. Et par rapport au bilan de retentissement qu'il demande, il sait aussi catégoriser quel est ce patient qui a un diabète qui est très déséquilibré par rapport au taux d'hémoglobine glyquée, quelle est la fonction rénale par rapport au taux de urée, créatinine et la clairance à la créatinine, quel est le lipidogramme, c'est-à-dire les taux de cholestérol. Aussi, on sait identifier par rapport à ces patients son état nutritionnel. Est-ce que le patient est maigre? Est-ce que le patient a un poids normal? Est-ce qu'un patient a un surpoids ou que le patient a l'obésité? Pour ça, on utilise des indicateurs qui sont très bien connus. Soit on se sert de l'indice de masse corporelle, sinon les tours de taille. Aussi, on peut doser la masse grasse. C'est-à-dire que le premier palier, c'est les notions générales. Quand vous avez votre diabétique, il y a toute une équipe d'éducation. Et là, le nutritionniste intervient à ce stade pour donner de grandes orientations par rapport aux généralités quant à l'alimentation. Mais le médecin doit aussi spécifier que notre tel patient, au-delà d'être diabétique, il a un diabète qui est très déséquilibré. Donc, nous devons avoir un régime assez particulier par rapport à son cas. Et quand vous avez ces informations que vous les donnez au nutritionniste, le nutritionniste étant les spécialistes du secteur, il sait quel est le régime alimentaire qui soit adapté à ces patients. Vous dites que non, ce patient, il est diabétique, mais il est maigre. Quand vous avez donné toutes ces informations au nutritionniste, lui saura qu'est-ce qu'il faut pour que ces patients puissent gagner facilement le poids. Quand vous dites que le patient a un poids normal, le nutritionniste sait aussi qu'est-ce qu'il faudra faire pour que le poids puisse être maintenu, tout en retenant qu'il y a aussi des médicaments qui peuvent avoir comme effet secondaire la prise du poids. Donc, on joue par rapport à tout ça. Pour les gens qui ont des surpoids ou bien qui sont dans l'obésité, il faudra normaliser leur poids. Donc, quand vous avez tous ces éléments, vous les donnez aussi au nutritionniste qui sait quel est le régime alimentaire qu'il faut par rapport à ça. Et quand aussi vous avez des malades qui ont des taux de cholestérol très élevés, donc il y a des particularités aussi par rapport à leur régime alimentaire, eu égard au taux du cholestérol, pour lequel on peut aussi donner des médicaments ou bien donner seulement un régime alimentaire adapté. Pour des malades aussi qui ont une insuffisance rénale, il y a aussi un régime alimentaire qui est adapté par rapport à tout ça. Donc, c'est comme ça que quand le médecin a tout cela, il a des objectifs qui se fixent à court, à moyen terme et à long terme. C'est en fonction de ça qu'il définit aussi l'évaluation. Pour dire combien de fois le patient doit voir son nutritionniste, combien de fois il faut
revenir en consultation et quels sont les indicateurs de surveillance. Il faut noter que l'objectif final de la prise en charge du diabétique, c'est l'équilibre du diabète. Lorsque le diabète est équilibré, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous dire que vous avez rendu service aux diabétiques. Et l'équilibre dépend bien du régime alimentaire que de bons choix des médicaments mis en place. Monsieur Moutamba, je rappelle que vous êtes responsable du service de nutrition à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Vous avez suivi le médecin. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Hein, à partir du moment où il dit, lui, il oriente le malade. En fait, le médecin, quand il est formé, hein, le médecin généraliste, c'est quand il est formé, il a une connaissance très large. Une connaissance très large de manière générale, et à partir de la consultation qu'il a faite, il sait dire ce malade, je l'envoie dans tel service, dans tel autre, et ainsi de suite. C'est ce qu'il a dit. Hein, le médecin oriente le malade, et puis les notions générales d'éducation, c'est tout à fait normal, et ça se donne dans tous les services de diabétologie. Et même quand il dit c'est par rapport à l'état nutritionnel, c'est normal aussi. Pourquoi? Un malade diabétique hypertendu n'est pas soigné sur le plan du régime de la même manière que le malade diabétique tout court. Et le malade diabétique hypertendu et insuffisant rénal, ben, ça signifie qu'il y a des complications qui s'ajoutent. Mais chaque complication... Des complications qui s'ajoutent au diabète. Oui. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Hein. Quand on dit le diabète non équilibré, c'est que quand vous ne respectez pas les prescriptions, votre diabète peut aller du diabète simple au diabète de l'hypertendu et en très peu de temps aller jusqu'à l'insuffisance rénale chronique. Quand ça atteint l'insuffisance rénale chronique, si on n'a pas vite soigné dès le départ, bon, ça signifie que ce malade va commencer à subir régulièrement la dialyse. Et la dialyse, bon, c'est pas le traitement le plus, disons, c'est pas le traitement le moins coûteux. Hein. Vous avez à payer un minimum de $250 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, ben, il faut les avoir. Et si vous ne les avez pas, bon, vous comprenez déjà où vous allez. Donc, il est mieux de faire un effort pour que le régime soit respecté de la même manière que le traitement médical. Chez le diabétique, aucun aspect ne doit être négligé. Et le régime et le traitement médical vont ensemble. Si vous ne prenez que le traitement médical, vous risquez de faire de partir de l'hyperglycémie à l'hypoglycémie. Ça devient encore une autre maladie. Si vous ne suivez pas le traitement correctement et que vous mangez de manière désordonnée, vous allez faire une forte hyperglycémie qui va faire que vous risquez d'aller en coma. Et le coma, c'est toujours très problématique. Et souvent, nous voyons des complications aussi. Oui, ça fait partie des complications. Et nous voyons des familles, quand leur malade est entré en coma, ils ont peur, ils disent « Oh, c'est fini, vous nous faites perdre de l'argent pendant que vous voyez qu'il est déjà en train de mourir. » Non, chers compatriotes, même dans le coma, il est toujours récupérable. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, le malade en coma n'est pas encore un malade mort. Et c'est souvent nous, hein, les gardes malades ou les membres de la famille du malade en coma, qui le tuons par nos conversations décourageantes. Hein, parce que les gens pensent que le malade en coma, il n'entend rien, il ne sent rien, ainsi de suite. C'est faux. Le malade en coma peut entendre tout ce que nous disons,
mais ne pas être en mesure de réagir. Et par contre, sa façon de réagir, c'est de compliquer son coma. Quand un coma se complique, nous avons souvent tendance à demander si la famille ne vient pas causer longtemps à côté du malade. Et à ce moment-là, nous interdisons que la famille vienne chez le malade et on laisse le garde malade seul, les autres restent dehors. Et voilà. C'est que c'est important. Je suis d'accord avec ce que le docteur Bienvenu a dit. Et est-ce qu'il est important pour un diabétique de consommer les œufs? Les œufs ne sont pas interdits, d'abord. Hein, ils peuvent être interdits chez les diabétiques trop gras. Oui, les diabétiques qui sont dans l'obésité, par exemple. Oui, c'est déjà un problème. Et même, nous disons que toute personne, même en bonne santé, ne doit pas manger plus de 3 œufs par semaine. Mais nous voyons des gens qui mangent des petits déjeuners d'un jour avec 4 œufs, de charcuterie, des tas d'autres choses. Et ça tombe dans ce que feu le professeur Kanjingu disait, dans ces cas-là, le malade creuse sa tombe avec ses dents. Vous comprenez? Là, vous mangez pour mourir. Vous êtes en train de creuser votre tombe avec vos dents. C'est avec vos dents que vous aggravez votre maladie et qui va vous amener à la mort. Et par rapport aux fruits, quels sont les fruits qui sont recommandés aux diabétiques? Bon, en fait, comme les fruits sont saisonniers, nous disons que les malades doivent prendre une portion de fruits, deux portions, il ajoute des légumes à chaque repas qu'il mange. Mais le malade doit faire très attention. Le fruit que nous déclassifions, le fruit que nous disons le malade diabétique ne doit pas manger, surtout pendant ces périodes de crise, c'est la banane fruit. Et pourquoi la banane fruit? De l'autre côté, vous avez recommandé la banane plantain. Et la banane fruit, ce n'est pas approprié, ce n'est pas recommandé. Pourquoi cette différence? La banane plantain est consommée avec des légumes qui vont même ralentir son rythme d'absorption dans le corps. Mais la banane fruit, ça passe directement. Et avec la banane fruit, on a tendance à manger beaucoup. Pendant que la banane plantain, ce n'est jamais beaucoup de bananes que vous allez manger, vous allez vite vous rassasier. Dans la banane fruit, là, il y a les sucres à absorption rapide, j'y arrive quand même. Non. Le sucre qui est dans la banane fruit ne trouve aucun frein quand vous le consommez. Ça signifie que vous allez l'utiliser rapidement, plus rapidement que le sucre de la banane plantain qui est ralenti par les légumes. Et puis bon, il faut toujours regarder quelle est la quantité de glucides qu'il y a dans la banane fruit et quelle est la quantité de glucides qu'il y a dans la banane plantain. Et c'est important. Et quelle est la place du foufou, les riz, la chikwang, les ignames dans l'alimentation du diabétique? Tout est question de dose et de quantité. Si vous dites que le riz, il ne faut pas le consommer, c'est que vous condamnez totalement les tétés là, qui ne mangent que le riz. Voilà. Or, comme c'est une question de quantité, même le tété là peut manger son riz avec suffisamment de légumes, mais en quantité réduite. Le foufou de la même manière, et le foufou de manioc aussi, mais évidemment il faudra ajouter beaucoup de légumes, mais manger moins de foufou de manioc que de foufou de maïs. J'ai expliqué les raisons. Est-ce que le respect des heures des repas, c'est aussi recommandé? C'est obligatoire. C'est obligatoire.
parce que son traitement est donné en fonction des heures. Si il ne respecte pas les heures de traitement, il mange en désordre, il fait une invitation gratuite à la complication de sa maladie. Mais le problème, c'est aussi les heures des services. Un diabétique qui quitte par exemple son travail à 16h30, le temps de prendre le transport, d'arriver chez lui avec tout ce qu'il y a comme embouteillage. Il peut arriver peut-être chez lui à 20h. Et là, il fait quoi? Il va manger carrément ou il laisse comme ça? Là, nous entrons dans ce que le docteur a appelé une des notions générales d'éducation, d'éducation nutritionnelle du diabétique. Nous disons le diabétique ne doit jamais rester trop longtemps sans rien manger. Le diabétique ne doit jamais manger beaucoup à la fois. Et ne jamais manger également à 2 heures tardives, c'est-à-dire au-delà des 20 heures. Ça, c'est tout le monde. Même vous, nous vous conseillons de ne pas manger à des heures tardives. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question de savoir, mais moi je ne mange qu'une seule fois, mais je ne comprends pas comment je grossis. Mais en mangeant une seule fois, c'est aussi un critère d'augmentation du poids. Parce que la quantité d'insuline que le corps libère le soir n'est pas suffisante pour assimiler tout le gros volume de nourriture que vous allez manger le soir en disant je récupère tout ce que je n'ai pas mangé pendant la journée. Donc c'est que on est contraint de manger des portions et ce n'est pas pour rien que les Blancs ont dit nous devons manger 3 fois, minimum 3 fois par jour. Et dans les recommandations du diabétique, on dit le diabétique doit manger 3 fois par jour et s'il peut même prendre 2 collations, ce serait déjà l'idéal. Vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé de manger tout matin et soir seulement. Mais si vous êtes diabétique, vous regardez la quantité totale que vous devez consommer, vous la subdivisez en minimum 3 repas. Si vous pouvez amener votre bol au service, pour qu'aux environs de 13 heures, vous puissiez manger quelque chose, c'est la meilleure des solutions. Ne dites pas, bon, je vais aller manger les shawarma, c'est à côté du service là-bas. Ben, les shawarma, les quantités, vous ne saurez jamais les mesurer. Vous pouvez manger des quantités plus grandes que ce qu'il faut et vous allez dépasser les normes énergétiques nécessaires pour vous, aussi bien sur le plan de l'énergie tout court que sur le plan des quantités consommées. Et qu'est-ce que les diabétiques ne doivent pas manger? J'ai dit qu'ils peuvent manger tout ce que tous les autres mangent. Mais seulement, il doit éviter de prendre l'alcool, comme a dit Maman Bernadette. Il doit éviter de manger tout ce qui est sucré qu'on a préparé. On a préparé avec beaucoup de sucre les gâteaux, les boissons sucrées. Il doit éviter. Alors il faut insister parce que nous sommes dans la période des fêtes. Les diabétiques vont se dire, je prends d'abord mon verre et tout, et puis je vais récupérer après. Et là, il faudrait vraiment insister parce que c'est la période des fêtes. Ça me rappelle un de mes amis que je regrette toujours. C'était un grand ami à moi. Il me disait, une fois que nous étions dans un service dans le Congo central, quand je lui rappelais, mais dis, tu es en train de manger, mais tu dépasses les proportions que tu devrais manger. Il dit, je fais ça parce que nous sommes ici. Quand je vais rentrer à la maison, je vais respecter le régime. Vous comprenez? C'est que même si ce sont les fêtes, soyons prudents. La fête passe, mais quand vous avez aggravé la maladie, ça vous augmente encore des dépenses et ça crée beaucoup de problèmes à votre famille, parce que ça peut même vous amener à la mort. Si vous êtes pressé de mourir, dites-le. Ne faites pas comme cette femme-là. Quand j'étais au secondaire, elle
elle a tenté de se suicider. Mais le matin, un dimanche, nous allons pour servir les malades, nous trouvons la dame. On me dit, ah, cette dame-là a tenté de se suicider. Je dis, ok, hey, madame, je vais revenir, hein, on va causer. Je dis, oui, ça va. Je suis parti, on a servi tous les malades et quand je suis revenu après le service, je lui ai dit, madame, vous savez que ici vous êtes à l'hôpital? Elle dit, oui, je suis à l'hôpital. Et c'était l'hôpital de la Gécamine Lubumbashi. À ce moment-là, c'était un très bon hôpital avec tout très bien. Dit, mais j'ai appris que vous avez essayé de vous tuer là. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, il y a eu beaucoup de problèmes. Elle a expliqué. Dit, ah, je comprends que vraiment, ça vous a poussé à vouloir mourir. Dit, oui. Dit, même maintenant, là, je pense que ça vous amènerait encore. Dit, peut-être. Elle dit, mais si c'est ça, ici on est à l'hôpital, il suffit d'aller demander seulement au médecin de donner une piqûre et la question est vite résolue. Il dit, si vous dites encore ça, je vais vous faire arrêter. Bon, voilà. C'est que il ne faut pas désobéir aux prescriptions, qu'elles soient médicales ou diététiques, parce que c'est la fête. La fête, c'est bon, fêtons, mais soyons sobres, surtout quand nous savons que nous sommes malades. Et le diabétique sait que toute exagération peut compliquer sa maladie. Il peut partir d'un taux de sucre à 100, 150 et se retrouver à 500 en très peu de temps. Et quand il se retrouve à 500 ou 600 mg pour cent, bon, il peut facilement entrer dans le coma. Et ça dépendra de l'endroit où ce coma va l'atteindre. Si ça l'atteint à un endroit où il a un accès difficile au traitement, il va vite mourir. Mais il ne faut pas accepter de mourir rapidement et gratuitement comme ça. Et dans l'assaisonnement des aliments, les dames recourent également à ce qu'on appelle des cubes magiques. Est-ce que c'est également recommandé ou accepté dans les aliments des diabétiques? Tout ce qu'on appelle les cubes, ce sont des épices industrielles. Et ces épices industrielles ne sont pas très conseillées à grande quantité. Malheureusement, c'est ce que nous voyons. Il y a beaucoup de dames dans nos ménages qui exagèrent avec des cubes. Des cubes. Je ne dis pas seulement le cube, comme vous avez dit, d'une seule société. Tout cube dans des épices industrielles. Oui, tout cube qui est utilisé pour épicer nos aliments, il faut utiliser avec modération. Très peu. Il est préférable d'utiliser tel que je vois là, les oignons, utiliser les épices naturelles. Les tomates, les épices naturelles plutôt que les épices industrielles. Ces épices, il y en a même qui exagèrent, qui vont jusqu'à utiliser par des voies qui ne sont pas conseillées parce qu'ils veulent prendre des formes exagérées. Mais là, vous appelez facilement le cancer. Hein? Et après, vous vous posez la question de savoir comment il y a de plus en plus de cancer, comment il y a de plus en plus de myomes, comment il y a de plus en plus toutes ces perturbations que nous connaissons dans notre santé. Épices, oui, de manière très modérée. Mais ceux qui préparent dans les coins, ceux qui font les... Dans les restaurants de fortune. Il y a les restaurants de fortune, dans les coins de rue avec les tabacs, les dindons, tout ça, même les poissons qu'on grille là-bas au braise. Il y a toujours trop d'épices industrielles, c'est pas très conseillé. Et surtout pas pour les diabétiques. Pour les diabétiques. Voilà, M. Moutamba, cette émission va bientôt se terminer. Mais paie-moi la lingala ndambo. Parce que la première partie, tu le en français, mais tu n'as pas été la lingala pour la bandeko bazolanda biso. Est-ce que vous savez moi résumer le régime alimentaire pour la diabétique et le connaît diabétique à Kwekolia et le connaît à Kwekolia. Est-ce que vous savez rapidement moi résumer la lingala pour la kusunga pe bandeko na biso? Bon, tokolo bande boye pona bandeko nyonso yo lingaka plus lingala que français parce que bamususu bon mesani plus na lingala que na français.
et puis toza na Kinshasa soki tozaka na Lubumbashi tolinga toloba nde na Swahili soki na Chiluba tolinga soki na Mbujimai tolinga toloba na Chiluba oya na Congo central tolinga ezala nde na Kikongo. Bon lokola toza na Kinshasa tolobi motu aza kobela pasi ya diabète, ça veut dire tobengaka maladie ya sukali. Déjà tolobi maladie ya sukali, c'est que il faut asala keba na ile nyonso ya kobanda kolia, mais akolia lokola mutu nyonso mais na ekenge ndenge tolobaki na français, akolia nde na ekenge ye asengeli azala pene na baminganga na ye munganga oyo akopesa ye kisi na munganga ya bilei po traitement na ye esengaka otosa kolia na ba quantité otosa kolia na bangonga esengaka pe otosa kisi na yo na bangonga ndenge baokomela yo na munganga. Soki ozali oza mutetela naokaka bamusu balobaka nani loso nani diabétique akolia te subisaka pe mingi tout ça non loso akolia yango mais na quantité oyo bakomela ye na munganga ya bilei mais akolia yango pe na ba légumes toponi te toponi légumes te o so toponi légumes et que ezali période de légumes wana ezalaka te bon akoloba bon légumes nanga ezate na kolia te légumes na ba fruits eyaka en fonction ya ba saison. Kasi bon répondre na ndenge ni mpona bato babike diabétique faut lia ndunda wa bololo wana o to benga bilolo yango ndeza bien mpona diabétique o répondre nini mpona ba na bato bazolo babunga te bololo wana ya bilolo yango nde bikisaka te po soki ndenge wana nde ba diabétique nyonso baliaka kaka bilolo et puis bazwaka sous traitement te bololo eza kaka goût eza traitement te. De la même manière que tolobaka sukari ya mbala ezali sukari ya goût ezali sukari oyo tozoloba sukari epesaka ematisaka mingi sucre na makila ya diabétique te c'est que akoyo kolia mais alia nde na quantité oyo bakomela ye na munganga ya bilei soki atosi ba quantité bakomela ye problème ekozala te tokoloba pe que diabétique wana kozala diabétique équilibré mpona biso azaka na ye mutu tokonsidéraka comme malade te mais oyo tokonsidéraka comme malade et puis tolobaka il faut tolandela ye mingi ezali diabétique indiscipliné mpo badiabétique indiscipliné batosaka makambo bapesaka bango te lokola bazotosa makambo wana te complication ekoya noki et maladie pe ekokola noki soki maladie ekoli mutu wana esengeli azala pembeni ya baminganga bapesa batraitement makasi eza malamu te c'était na famille bandeko baza na environnement immédiat ya diabétique po bango mpe bakoki kosunga ye kolandela ye topesaka mateya wana obligatoirement ndenge docteur bienvenu alobaki c'est que topesaka éducation générale na malade ye moko et puis na bagarde malade ou bien bamembre ya famille baza zinga na ye soki azokende kolanda traitement bayebisi ye yaka chaque 2 semaines l'heure ya koya wana si c'est possible tosengaka aya ata na mutu moko ya famille ata bato mibale balanda mateya oyo tokopesa ye de telle sorte que azala ye moko mutu ayebi makambo wana te soki abosani mpe bamosusu bayebisa ye non na hôpital bayebisaki yo oyo te oyo te oyo o quantité wana te wana eleki voilà nde ntina tosengaka na bafamille bazala mpe informé par rapport ya kolia ya malade diabétique.
Mais c'était pour l'exercice physique, qui fait un reportage, tout le monde qui m'a dit que Sony Kabia ça la marche. Faut que c'était pour l'exercice physique pour la diabétique. Tout le monde a batambula, c'est comme à Bimika n'importe le pan, déjà moto. Pour que tu vas de la maison peut-être à l'arrêt des bus, mais là comme une moto. À tout moment, on est vraiment tous matins à moto. Ce que tu exercice physique peut tous salater. Ça fait partie, hein, ça fait partie à ba conseil Topé Saka. Ça fait partie à ba conseil Topé Saka, Tolobaka. En dehors il y a Kisi, en dehors il y a Kolia. Les acapés na exercice physique en fonction de l'état de santé ya malade. Parce que ba mususu même exercice physique bonga kapenzate en fonction de l'état de santé na ye, ce qui exercice physique les a permis de repayer ça y est genre nini ya exercice à kosala pour akoka ko kitisanoki sucre eza na kati ya makila na ye soki alandeli wana ekozala pe malamu mais ba mususu ba exagéraka omona oyebisi ye sala moi exercice moke landa ba akokenda exagérer na exercice exagérer parfois na kisi. Hein? Et puis, que non, malade wana accueilli aza sous son abisoté. Et les makambo eleki nyonso ezali ko tosa mibeko en fonction ya ndenge munganga akomona état de santé na yo akoyebisa yo nini osengeli kosala, nini osengeli kotosa, nini osengeli kobanga, nini osengeli kosala te. Merci, Monsieur Moutamba, pour your apport. Je rappelle que vous êtes responsable du service de nutrition. Un des responsables. Un des responsables donc du service de nutrition à l'hôpital général de référence de Kinshasa. C'est également la fin de cette émission qui était consacrée au régime alimentaire pour une personne diabétique. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Allo Docteur. Au revoir.